Amen. Je viens vers toi, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es et tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es et tu seras toujours là. Amen. Est-ce que je porte dans l'église qui proclame? Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Amen. Je vois ton bras. Je vois ton bras. Je sens ta... Amen. Il te protège. Tu me protèges. Tu me soutiens. Tu es et tu seras toujours là. Amen. Reprenons ensemble. Je vois ton bras avec force, avec foi. Je vois ton bras. Amen. Sens la main du Seigneur qui te touche. Tu me protèges. Tu me soutiens. Amen. Tu es et tu seras toujours là. Amen. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Amen. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Amen. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, tu es. Amen, confesse-le. Amen, encore toi. Seigneur, j'ai un Père. Reçois ma ébloui devant toi. Amen, confesse-le. Que tu es ébahi par l'amour de son ciel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Tu es là, nous sommes là à ses pieds. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer, désirant, je désire habiter
habiter près de toi. Reprenons ces paroles. Tu es ma lumière, comme une foule qui proclame cette vérité. Tu es en toi. Oh, amen. Confesse-le avec foi. Le soir. Amen. Prière pour notre sœur. Mais tu es ma lumière. Proclame avec foi. Tu es en toi. J'ai un Père. Reçois ma prière. Une dernière fois, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu? Amen. Alléluia. Amen. J'avais vraiment cette pensée ce soir lorsque je préparais le programme de chant qu'il n'y a pas de meilleure place qu'être dans la présence de notre Dieu. Il n'y a pas de meilleure place qu'être entouré de frères et de sœurs dans la maison de notre Dieu. Amen. La Bible dit qu'il vaut mieux 1 heure dans ses parvis que 1000 heures ailleurs. Le monde nous pousse à aller de lieu en lieu, mais l'Esprit de Dieu nous pousse à venir dans un seul lieu, c'est sa présence. Amen. Alors proclamons ensemble que être près de toi, c'est mon désir. Seigneur, vois mon cœur assoiffé. Remplis-moi, viens me relever. Courbé devant toi, je mets de côté toutes mes peines et ma volonté. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. J'ai cherché au fond de mon âme et je n'y trouve aucune offrande. Mais tu dis qu'auprès de toi se trouve ma demeure. Je veux connaître et voir ta splendeur. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Tu m'ouvres le chemin, oh Sauveur,
Je suis à toi, mon roi. Amen. Tu m'ouvres le chemin. Tu m'ouvres le chemin. Oh, Sauveur. Je suis à toi, mon roi. Je suis à toi, mon roi. Ensemble, mon désir, tout mon bien, c'est être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être... Amen, dernière fois, mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici, amen, confesse-le. Amen, pour être près de toi, être près de toi. Mon désir, mon désir. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour élever notre voix, pour louer notre Dieu, pour lever les mains en signe d'abandon? Amen, proclamer avec foi que Seigneur, c'est mon désir, être près de toi. Il vaut mieux 1 heure avec toi que 1000 heures ailleurs. Oui Seigneur, merci pour l'Esprit de Dieu qui nous pousse à être dans ta présence. Alléluia. Amen, confessons ensemble que mon désir, c'est être près de toi, Seigneur. Tu es mon maître, je suis ton disciple. Tu m'appelles à être dans ta présence. Mon désir. Alléluia. Prenons quelques instants pour louer et adorer notre Dieu. Nous l'avons chanté. Faisons-le. Alléluia. Même à travers Hamas, que nous pouvons le faire. Alléluia. Si tu veux te mettre à genoux, mon frère, ma soeur, n'hésite pas, nous sommes en toute liberté, en Jésus-Christ, dans le temple de l'Éternel. Si tu veux marcher et prier, fais-le, mon frère, ma soeur. Nous ne privons pas de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, de le louer, de proclamer le seul désir, au plus profond de nos cœurs, d'être dans sa présence. Oh, oh, Jésus. Seigneur, je veux proclamer avec mes frères et mes sœurs que tu règnes encore aujourd'hui en 2020. Le monde veut dire le contraire, mais Seigneur, tu règnes. Tu es souverain. Tu es omnipotent. Tu peux toutes choses. Tu es omniscient, tu sais toutes choses. Tu es omniprésent, Seigneur. Alléluia. Quel Dieu merveilleux tu es. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Viens régner encore. Alléluia. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps. À travers l'ombre et la nuit,
J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Amen. Là où le doute, de la foi prend la place. J'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore. Amen, j'espère encore. Amen, tu es, confessons ensemble. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Amen, confesse-le qui règne encore. Tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare. Amen, déclarons ensemble. Tu règnes encore, tu règnes. Amen, tu es le Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Amen, confesse-le. Tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore, tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, tu règnes encore. Tu règnes dans les situations les plus ténébreuses, les plus sombres de nos vies. Tu règnes encore dans nos épreuves, dans nos maladies, dans les saisons d'hiver. Tu règnes. Seigneur, viens fortifier ton peuple. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin que ton règne puisse venir, continuer à venir dans nos vies, dans nos corps, sur notre foi. Tu règnes encore. Seigneur, tu es ce Dieu de l'impossible. Ton nom est infaillible. Amen, mon frère, ma soeur, confesse-le que son nom est infaillible. Mon frère, ma soeur, confesse que son nom est au-dessus de tout nom.
qu'il est le Dieu de l'impossible face à ta maladie, face à ta situation. Laissons le feu embraser ce lieu. Laissons le feu du Saint-Esprit embrasser nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit graver des choses sur notre cœur. Car il est ce Dieu de l'impossible. Son nom infaillible. Il est le maître de l'univers. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour le feu du Saint-Esprit. Voilà, l'orateur peut enlever le masque, je pense, parce que sinon c'est difficile. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes tous des hommes et des femmes ici qui aimons Jésus, qui avons la foi. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est la foi exactement? La foi, c'est croire ce que Jésus dit, ce que Jésus fait, croire que le Seigneur est vivant, croire en Jésus. Et le diable ne veut pas qu'on croie en Jésus, vous le savez ça, il y a un ennemi de la foi. C'est le diable. Le diable, il veut le malheur, il veut le divorce, il veut que la vie soit détruite, il veut que nos maisons soient construites sur le sable, il veut que tout échoue. Le diable, il veut la mort. Et il y a des obstacles. Mais le Seigneur Jésus, qui est là au milieu de nous, pour ceux qui ont la foi, il a prévu 7 victoires. Le Seigneur veut que tu sois victorieux. Il y a une victoire pour les enfants de Dieu. Dis-le à ton voisin, malgré ton masque. Dis-lui, il y a une victoire pour toi. En vérité, il n'y en a pas eu, il y en a 7. Mais 7, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a toutes les victoires. Par-dessus tout, il y a la victoire sur la mort. Il y a la vie éternelle. Il y a une bonne nouvelle que vous ne savez peut-être pas. La vie a un sens. On a été créé pour un but, pour un sens. Dieu nous prend avec lui. Il nous amène avec lui. Il y a 7 victoires merveilleuses. Et le Seigneur dit dans l'Apocalypse, quand la lettre de Jean aux églises, vous savez, Jean, l'apôtre Jean, il a vu Jésus ressuscité dans le chlore de gloire. Et puis le Seigneur lui a dit, écris aux églises. Et puis l'Esprit Saint, il répète aussi ce que le Seigneur dit aux églises dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. On ne va pas lire, on va être très bref, on va prier ce soir. Mais il y a 7 victoires. Et ces 7 victoires, elles sont associées à 7 promesses pour les vainqueurs. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut que nous soyons tous vainqueurs, entièrement. Et dans la Bible, il dit qu'il peut nous faire paraître dans la gloire, dans la victoire, parfaitement. Le Seigneur le veut, il va pourvoir pour qu'on le fasse. Si tu te sens faible, c'est là que tu es gagnant, parce que le Seigneur va te fortifier. Si tu crois t'appuyer sur tes propres forces, tu apprendras que tu as besoin des forces que le Seigneur donne. Et les forces du Seigneur, on les reçoit quand on a compris qu'on en a besoin. Quand on a compris qu'on a besoin de lui, et que sans lui on ne peut rien, alors Jésus est tout puissant dans nos vies. Amen. Amen. Moi je l'ai vécu. J'ai 34 ans et je peux vous le dire. Le Seigneur est vivant. 34 ans que j'ai fêté mes 40 ans, bientôt. Allez, si vous êtes bon en addition, voilà. Voilà les 7 promesses. J'ai envie de vous parler des 7 promesses. La première promesse, si tu es vainqueur dans la foi, si tu crois en Jésus, la première promesse, c'est que ton nom ne sera pas effacé. Tu vas continuer à exister dans le ciel. Ton nom, il demeure, il est inscrit dans le ciel. Et tu auras des vêtements blancs. Les vêtements, ça veut dire de l'œuvre, des œuvres qui te suivent, de la dignité, une utilité dans le ciel. Waouh, ton nom ne sera pas effacé. Tu participeras à la première résurrection. Ça veut dire que quand tu vas partir, quand tu vas rendre ton dernier souffle, tu pars directement avec le Seigneur dans le ciel. Tu n'iras pas dans la mort, dans le séjour des morts. Tu n'iras pas en jugement, tu n'iras pas au jugement dernier. Tu seras directement reçu dans les bras de Dieu, dans le Seigneur. Amen. Tu auras part à la première résurrection. Jésus, il en a été les prémices et nous partirons avec lui. Ce matin, notre sœur Suzanne est partie. On l'a accompagnée, elle était déjà dans la gloire. Parce qu'elle a vécu, elle a cru, elle a vécu en Jésus.
Et celui qui marche et qui croit en Jésus, il ne verra jamais la mort. C'est Jésus lui-même qui le dit, le Fils du Dieu vivant. Il y a un gros avantage. Si tu n'as pas encore la foi, demande au Seigneur, elle va venir. La foi, elle vient de ce qu'on lit, ce qu'on entend dans la parole de Dieu, de ces paroles qui sont là. Tu mangeras de l'arbre de vie. L'arbre de vie, le chemin à l'arbre de vie avait été coupé à cause du péché, mais dans le ciel, le Seigneur va te donner à manger de l'arbre de vie. Tu vivras pour l'éternité, glorieusement. Wow. Et puis tu vas faire quelque chose d'incroyable, tu vas régner sur les nations avec Jésus. C'est tout un programme. On en a parlé à l'étude biblique. L'étude biblique est encore gratuite les mercredis soirs. Hein. Elle va reprendre au mois d'octobre. Hein. Un de ces jours, elle va passer à 1 000 € le semestre, hein, je le sens. Mais pour l'instant, elle est encore gratuite. Au moins, parce que ça vaut de l'or. Hein. Il y aura un règne. Et puis tu seras une colonne dans le temple du ciel. Dans le ciel, il y a un temple. C'est un scoop, ça. Dieu fait une œuvre dans le ciel. Et ce ciel, ce temple, il est tenu par des colonnes. Les colonnes, vous savez à quoi ça sert une colonne? Mais si vous ne savez pas, on va enlever celle-là. Là. Vous voyez, on a une seule colonne. Franck, veux-tu l'enlever, la colonne, hein? Vous savez ce qu'il arrive quand on enlève les colonnes, hein? Les colonnes, ça tient. Et dans le ciel, il y a un temple de Dieu qui va être construit. Et non seulement tu y seras, mais tu seras une colonne. Tu tiendras la vérité pour l'éternité dans le ciel. Tu n'es pas un petit peu vivant, survivant, comme quelques-uns le croient. Dans le ciel, tu as une fonction première quand tu as été vainqueur dans la foi. Hein? Tu seras une colonne. Hein? Et tu vivras en intimité totale avec le Seigneur. Il y a un mois, j'en ai parlé dans un culte en bas, en dessous. Le Seigneur va te donner un caillou blanc avec un nom intime. Et cette intimité, il n'y a que toi qui connaîtras ce nom. Quand il te parlera comme on parle, un époux parle à une épouse. Et il te donnera une manne cachée, des forces spécifiques pour toi. Tu seras en intimité avec le Seigneur. Et tu seras assis sur le trône avec Jésus. Tu régneras avec lui. Laissez-moi vous dire que le royaume de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Mais avoir la foi, être vainqueur avec Jésus dans la foi, c'est bien plus que le royaume de Dieu. C'est l'épouse, c'est l'église, c'est être avec le trône, assis sur le trône. Vous voyez, le royaume, être dans le royaume, ça veut dire être au bénéfice de la loi de Dieu, de la justice de Dieu. Mais la victoire dans la foi, elle t'amène bien plus loin que le royaume. Elle t'amène à régner. Elle t'amène sur le trône. Vous faites la différence? Vous avez capté ça? Être l'église, c'est bien plus que le royaume. Le royaume, c'est les sujets, c'est les gens qui vont vivre dans le royaume. Pendant le millénium, en particulier, dans le ciel, il y a des anges et des créatures qui vont vivre dans la justice de Dieu. Ce sera merveilleux. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura une église avec Jésus sur le trône qui règne. C'est cette victoire, elles sont pour toi si tu crois, si tu persévères. Je voudrais juste m'attarder sur l'une, c'est la 5e. Vous voyez, la 5e, tu seras une colonne. Et cette colonne, vous voyez, la colonne parle de solidité et elle nous parle de persévérance. Cette parole, et je terminerai sur cette parole et on va prier. On va faire un appel pour tous ceux qui veulent prier ce soir. Notre pasteur Alain nous appelle à prier pour les enfants, pour qu'il se passe une œuvre merveilleuse dans les enfants, qu'ils passent de la mort à la vie, qu'il y ait des résurrections dans les cœurs. Mais on est tous des enfants. Levez la main, tous les enfants, là. Moi, je suis un ancien bébé. Vous savez, vous ne pouvez pas le croire, mais j'étais un bébé un jour. Hein. Et je suis toujours un enfant. Devant le Seigneur, on est comme des enfants. On est comme devant notre papa. Et ce soir, on va prier. Et si quelqu'un a la foi, il pourra s'avancer ici. S'avancer ne donne rien, mais Dieu le voit, c'est un geste. Tu t'avanceras et tu diras, si tu as besoin de guérison, tu t'avanceras pendant qu'on prie. On va prier pour les enfants, mais on va prier pour quiconque ici veut être comme un enfant et avoir la foi, s'avancer, être guéri, être sauvé, être pardonné, être secouru dans vos besoins, être fortifié dans la foi. Alors, il y a une promesse que Dieu fait parce que c'est cette promesse, c'est cette victoire, elles sont associées à 7 lettres que Jésus demande à Jean d'écrire à 7 églises. Le chiffre 7 veut dire la totalité des églises, c'est pour tous les promesses. Et là, cette promesse, elle est associée à une église qui s'appelle l'église de Philadelphie. C'est une église qui nous plaît, c'est dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, au verset 10 par là. Et si vous voulez lire, écrit à l'église de Philadelphie. Vous verrez, c'est la seule église vraiment dans laquelle le Seigneur ne fait aucun reproche. Il lui dit chose merveilleuse, il lui dit parce que tu as peu de puissance. Tu sais que tu es sans puissance, mais que tu as gardé la parole de la persévérance. Ils ont gardé la parole, ils ont été persévérants. Ça veut dire que le Seigneur nous demande, pour devenir une colonne, pour hériter des promesses, il nous demande d'être persévérants dans la foi. Tu crois aujourd'hui, mais tu continues à croire demain. Que tu le vois, que tu ne le vois pas, tu crois. Tu sais que le Seigneur est vivant, qui te parle, que tu sois à l'hôpital, que tu sois chez toi, tu crois. Le Seigneur est vivant, il te garde.
Et s'il me prend dans le ciel, il me prend dans le ciel. S'il me donne un sursis ici, c'est parce qu'il y a un but. Mais quoi qu'il arrive, je demeure dans la foi, je suis persévérant. Et celui qui garde la parole et qui persévère dans la foi, il a une récompense. Et il devient une colonne, il a une place dans le ciel et il va régner. Il va être plus vivant qu'aujourd'hui. Savez-vous que dans le ciel, on aura un corps glorieux, qu'on va se reconnaître, qu'on va se connaître, qu'on se souviendra de tout, on sera beaucoup plus intelligent qu'aujourd'hui. Il y a des gens des chrétiens qui ont peur de dire « Ah, dans le ciel, on sera des fantômes ». Pas du tout. On sera plus vivant qu'aujourd'hui. Plus vivant qu'aujourd'hui. Les gens que tu as menés au Seigneur, il a dit qu'ils t'accueilleront dans les tabernacles éternels, ils t'accueilleront, il dira c'est grâce à toi que je suis sauvé, c'est grâce à toi que je suis venu au Seigneur. Ils auront pour toi une reconnaissance éternelle. C'est glorieux marcher avec le Seigneur, chers amis. Et voilà cette église qui se sait faible. Et nous, aujourd'hui, on sait c'est faible, on a peu de puissance. On n'est pas puissant par nous-mêmes. Mais la puissance, elle est dans la confiance que j'ai en Jésus. Parce que Jésus, lui, est tout puissant. Jésus, lui, il a vaincu la mort. Jésus, lui, par son sang, il a effacé mon péché. Jésus, lui, par son sang glorieux, il m'a rendu capable de retourner en arrière. De retourner et d'effacer les choses horribles que j'ai commises. L'incrédulité, le doute, la critique, le mensonge, le meurtre, le vol, les pensées mauvaises, toutes ces choses du passé qui me poursuivent, qui vont me condamner dans l'éternité et dont le diable va se servir pour me condamner, le sang de Jésus les a effacés. M'a permis de retourner en arrière et d'effacer. Ça n'existe plus. Jésus, lui, est tout-puissant. Et si ma confiance, elle est en Jésus qui est tout-puissant, alors Jésus dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est la persévérance dans la foi. Vous savez ce que ça veut dire persévérer? Ça veut dire continuer à croire, croire en Jésus toujours. Si tu continues à croire, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve ou de la tentation. Vous savez que la Bible, c'est une traduction du grec, là, ce passage. Alors certains traducteurs ont traduit tentation, épreuve, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et nous sommes dans un temps d'épreuve, de tentation dans le monde. Le Covid est là, mais tout est là pour éprouver. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu aujourd'hui? Vous avez vu qu'il y a des gens qui croient être créés par le hasard? Dernièrement, au début du Covid, j'avais mis une vidéo, que quelques-uns ont vu, une vidéo où je raconte mon état d'âme sur la situation. Je pense qu'on est dans le temps du commencement des douleurs, où le Seigneur se lève pour effrayer la terre. Et je pense que l'insouciance que nous avons vécue jusqu'en février dernier, on ne la revivra plus jamais. Je pense qu'après les maladies qui vont se succéder, il va y avoir les catastrophes climatiques, les trucs, les machins, les tornades, les choses, le crash économique, que toujours ça va monter, la pression va monter. Parce que nous sommes dans un temps où il est dit qu'il y a une tentation qui va venir sur le monde. Et là, il y a un professeur de l'université de Montpellier qui m'a écrit, il m'a dit, j'ai regardé votre vidéo. Il m'a dit, vous êtes un imbécile, moi je n'ai pas d'âme, je suis un homme sans âme. Allez vous faire voir, vous, les hommes avec des âmes. J'ai dit, quel gros mensonge. Le diable vous a cru que vous n'avez pas d'âme, mais vous aurez à comparaître en jugement. Et le Seigneur jugera votre âme. Parce que vous avez une âme, il vous a laissé libre. Quelle grâce de persévérer dans la foi. Nous sommes dans un temps de difficultés. Dans le monde aujourd'hui, de plus en plus, tout est fait pour nous éloigner de la foi. Mais le Seigneur, il dit, si tu gardes la parole de la persévérance, si tu continueras à venir à l'église, si tu continues à te réunir, si tu continueras à lire la Bible, si tu continues à chanter les cantiques, si tu continues à me chercher. Vous savez, pour parler de la foi, le Seigneur dit que celui qui veut s'approcher de Dieu, il faut deux choses. Petit 1, il faut que tu crois que Dieu existe. Sinon, tu peux faire la valise. Il n'y aura pas de promesse pour toi. Il faut que tu crois que Dieu existe. Et petit B, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, si tu parles à Jésus, il va te répondre. Il va te récompenser. Il va te secourir. Jésus, ce n'est pas une statue, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idée que l'homme s'est fabriquée. Jésus, il est vivant, il est le Fils du Dieu. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il va revenir bientôt, il juge les hommes. Et il les pardonne par son sang précieux qu'il a donné sur la croix pour nous en mourant en notre place. Alors le Seigneur dit, il y a une tentation qui est dans le monde. Et elle est là, je ne voudrais pas en parler longuement, vous êtes tous assez grands pour le comprendre. Mais le Seigneur dit, si tu persévères, je te garderai à l'heure de la tentation. On va prier maintenant, comme on a dit, pour les enfants, pour la foi. Et je voudrais, si quelqu'un veut dire, Seigneur, je veux être victorieux dans ce temps de tentation. Je veux te donner ma vie, Seigneur. Je veux que la foi grandisse dans mon cœur. Levez votre main là où vous êtes. Dites-lui, voilà, je vois des mains qui se lèvent. J'en vois beaucoup qui se lèvent. Ça m'encourage. Merci, Seigneur.